Très bien. Donc il est 19h32, 33 même. Donc nous reprenons cette soirée citoyenne, puisque le conseil municipal est avant tout un geste citoyen aussi. Et nous le complétons chaque fois par l'heure citoyenne, donc 1 heure pour nous, de 19h30 à 20h30. Donc j'accueille le public qui s'est étoffé dans cette salle. Merci pour votre déplacement et votre présence dans la salle. J'accueille aussi ceux qui se connectent en ligne et qui vont nous écouter. Ceux qui étaient déjà connectés, ils peuvent recharger la page sur leur ordinateur pour activer ce qu'on appelle le chat, c'est-à-dire la conversation numérique sur YouTube, sur la chaîne YouTube de la ville. Ils pourront poser leurs questions en ligne ou encore ils peuvent aussi le poser par téléphone. Je donnerai le numéro à la suite. Donc l'heure citoyenne, je rappelle juste que c'est 1 heure de réunion publique, de discussion, d'échange. Donc ce n'est pas 1 heure de conseil municipal, la parole est à tous. On va quand même essayer de l'organiser un peu sur un thème en lien avec la vie de la commune. On fait tourner ces thèmes et donc elle a lieu à chaque conseil municipal. Cette fois encore, vous pouvez comme je l'ai dit, suivre cette discussion comme une émission de radio sur Internet, soit en direct, soit plus tard, puisque cet échange va être enregistré et qu'on peut la réécouter en replay sur la chaîne YouTube de Mélan. Pour ceux qui ne sont pas avec nous à l'Hôtel de Ville, vous pouvez quand même réagir en posant vos questions, soit sur le chat, comme je viens de le dire, ou par téléphone au 04 76 41 69 75. Le numéro apparaît à l'écran, voilà, en rouge. Donc ceux qui ont un écran pourront le garder. Et on vous prendra votre question et on la posera. Donc ce soir, la thématique, c'est les politiques de tranquillité publique et de proximité à Mélan. Donc voilà, c'est un pan important de la politique et de la vie le bien vivre ensemble. Il nous paraissait important de le traiter en tant que tel et de passer un peu de temps. Donc ce temps est organisé comme d'habitude en 2 temps, une petite présentation de l'ordre de 20 minutes et puis ensuite un échange de l'ordre de 40 minutes. Tout d'abord, quelques rappels et quelques notions sur le rôle de maire et de la commune en matière de tranquillité publique. Donc, il faut tout de suite dire que le rôle de la commune est complémentaire à celui de l'État et des autres collectivités territoriales qui sont aussi en charge de cette thématique. Donc, rappelons que le maire a le pouvoir de police au nom de l'État. Il est même officier de police judiciaire dans la commune, ce qui lui donne un certain nombre de droits et de devoirs. La police, donc il peut y avoir une police municipale. Nous avons une police municipale à Mélan. Elle travaille avec les forces de l'ordre qui, elles, sont contrôlées par l'État. En l'occurrence, à Mélan, il s'agit de la gendarmerie. Donc, et sur le sujet, quand j'ai été élu maire, que j'ai rencontré le lieutenant-colonel qui commande la gendarmerie, j'ai appris que nous avions la plus grande gendarmerie de France. Donc c'est pas rien, en fait. Ici, l'État est très sensible à l'organisation de cette gendarmerie. Les grandes orientations des politiques de sécurité qui sont inscrites dans le rôle du maire, c'est la salubrité publique, la sécurité publique, la tranquillité publique, la sûreté publique. Tous ces termes ont un sens. Le pouvoir de police administrative générale et l'exécution des actes qui relèvent de la police générale de la compétence de l'État.
les compétences du maire en matière de tranquillité publique, eh bien, il a à mettre en place des outils de prévention de la délinquance, il a à contrôler les débits de boissons et il a à gérer les principaux troubles à la tranquillité publique. Il a la charge d'ordonner des soins psychiatriques sans consentement. Et enfin, il a aussi la charge de s'occuper des occupations illicites de terrain, ce qui arrive aussi à Mélan. Voilà pour le rappel et les notions. Je vais maintenant passer la parole à Stéphane Maire, qui est adjoint délégué à la sécurité, à la prévention, à la jeunesse et aux risques majeurs, qui va vous décrire la politique que nous menons sur cette thématique à Mélan. Bonsoir à tous. Et donc pour faire suite à ce que disait Monsieur le maire, la principale préoccupation de l'action du maire en matière de tranquillité publique, c'est d'avoir une politique d'anticipation. Et donc cette politique d'anticipation, c'est une politique de prévention. Et donc il existe plusieurs outils pour mener cette politique de prévention. Et la première, c'est la médiation. Donc la médiation, c'est le dialogue comme moyen de prévention des conflits. Et donc sur la commune, on a deux agents, deux médiateurs de proximité. Le rôle de ces médiateurs, donc, c'est d'aller à la rencontre des habitants, donc de parcourir l'espace public pour prévenir les incivilités, pour sensibiliser donc, les habitants aux conduites à risque et aux règles de vie. Également de lutter contre le sentiment d'isolement. Et leur action principale, c'est vraiment de rechercher le dialogue et d'échanger pour contribuer à ce renforcement de la cohésion sociale. Nous avons fait le choix sur la commune de recruter donc en interne 2 médiateurs. Cette année, ce n'était pas le cas les années précédentes. Et ils ont été sur le terrain pendant 6 mois en 2021, contre 4 mois et demi les années précédentes. Et il y a eu donc 115 situations qui ont été apaisées sur cette année, contre moitié moins les années précédentes. Donc on pourrait se dire que c'est une augmentation du nombre d'incivilités. Alors ce n'est pas le cas. C'est parce que c'est leur présence, c'est le fait de s'être fait connaître auprès de la population qui a fait que les habitants les ont plus sollicités que ce qui était le cas avant. On pourra revenir un petit peu après, si vous avez des questions là-dessus, sur un petit peu le bilan de cette médiation qui a été faite pendant les 6 mois sur 2021. Le deuxième outil de politique de tranquillité publique, c'est la présence de policiers municipaux sur la commune. Et donc on a une équipe de 10 policiers municipaux, donc ce qui n'était pas le cas les années d'avant. Et la constitution de cette équipe, elle s'est faite progressivement. Donc par les équipes précédentes. En 2018, donc, il y avait 3 policiers. En 2019, il y en avait 5. Et quand on est arrivé, il y en avait 8. Donc on a décidé de recruter 2 nouveaux policiers municipaux. Aujourd'hui, il y en a un qui est déjà en poste. Et il y en a le 10e devrait arriver au début de l'année 2022. Il y avait une volonté également... Excusez-moi. Il y avait une volonté également de féminiser cette police municipale pour répondre au mieux aux sollicitations des habitants et aller à la rencontre. Aujourd'hui, on n'y est pas encore, parce que c'est pas évident de recruter des femmes sur ces postes de policiers municipaux, mais ça reste une volonté sur les prochaines années. Le travail de ces policiers municipaux, donc les différentes missions, Monsieur le maire les a données tout à l'heure, mais après, par rapport à ces missions, donc le temps de travail, ça représente à peu près 71% de leur travail, c'est de la proximité, donc ils sont sur le terrain, donc la plupart du temps ils sont à pied ou à vélo,
Et puis, ils ont une petite partie de leur temps où ils sont dans les véhicules. Mais la plupart du temps, ils sont à pied pour justement être au contact des habitants de la commune. Et ça représente 75% du temps de présence sur la voie publique. C'est ce que je vous disais juste avant. Et encore, dans leurs différentes missions, ils vont au contact des habitants, des commerçants, mais ils sont aussi au contact des enfants par le biais du milieu scolaire, c'est-à-dire qu'ils interviennent auprès des différentes classes de la commune, et donc ça représente 12% du temps consacré aux jeunes de la commune, aux jeunes enfants. Leur rôle par rapport à leur mission, donc, c'est avant tout un rôle de prévention, et on leur demande d'anticiper les différentes situations, et non pas un rôle de prévention, de répression. Alors bien sûr, pour que la prévention elle marche, il y a forcément un moment donné où il y a de la répression. Mais ça doit être graduel, et il y a d'abord ce temps de prévention, et bien entendu, si ça ne se passe pas bien, il y a forcément un moment donné où il y a verbalisation, par exemple, si c'est pour des contrôles de vitesse, si c'est pour une voiture qui est mal garée sur la voie publique. Mais voilà, ça se fait progressivement dans leurs interventions. Je parlais tout à l'heure de la prévention en milieu scolaire, et une de leurs interventions principales est liée à la sécurité routière. Donc on a les classes de CM1 et de CM2 qui ont des interventions, donc il y a une intervention chaque année au printemps sur ces questions liées à la prévention routière. Donc ça veut dire qu'on commence très tôt l'intervention de nos policiers municipaux liée à ces politiques de sécurité routière. Voilà. Enfin, il y a une autre opération qui est faite par les policiers municipaux, c'est l'opération Tranquillité Vacances, donc qui consiste à un signalement par les propriétaires de leur absence à leur résidence afin d'établir des surveillances. Et donc les policiers municipaux font des tournées autour des résidences pour voir s'il n'y a pas de souci. Et enfin, par rapport à cette police municipale, on a l'existence d'un guichet unique. Donc le guichet unique, c'est à l'entrée de la police municipale, et il a pour objectif d'accueillir, d'écouter, de renseigner les Mélanais vers des professionnels ou des bénévoles, afin qu'ils puissent se voir apporter une aide dans différents domaines. Et donc les domaines dans lesquels ils interviennent, donc il y a des notaires, des avocats, des juristes, des conciliateurs, les médiateurs de proximité qui sont aussi présents dans le service, et il y a un point d'écoute sur les violences, notamment intrafamiliales. Voilà. Et ça représente à peu près 290 personnes qui ont été accueillies, par exemple, pour l'année 2020. Mélina. Merci. Donc en fait, simplement préciser, et ça va tout à fait dans ce qui vient d'être, dans le sens de ce qui vient d'être dit, le rôle des agents de proximité qui est en évolution. Donc nous souhaitons effectivement que ces agents soient les premiers interlocuteurs pour les habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement une présence, comme on peut la retrouver sur des équipements, mais là sur un quartier. Donc être présent, c'est aussi occuper l'espace public, permettre d'être opéré, permettre d'être un interlocuteur privilégié pour les habitants du quartier. Donc leur mission consiste à réaliser des réparations, faire des petites interventions de maintenance par rapport aux structures de la commune et assister les usagers de ces structures. C'est aussi la possibilité d'avoir une veille dans le cadre de vie pour occuper cet espace public, comme je le disais, être visible, informé, renseigné, échanger tout simplement, et être en fait ce premier maillon de l'administration avec les citoyens au quotidien et dans cette proximité, que ce soit avec les enfants, dès le plus jeune âge en sortie d'école par exemple, comme avec l'ensemble des citoyens de la ville. Stéphane Maire. Et donc, il existe des liens entre les services de la ville, donc notamment la police municipale,
et puis d'autres instances qui permettent de régler ces problèmes de tranquillité publique. Et donc ces liens, c'est notamment la gendarmerie et puis la préfecture. Et on a mis en œuvre un lien important entre la gendarmerie de Mélan et la police municipale. Et ce lien, il permet de faciliter les rapports et les échanges pour traiter les différents problèmes. Et notamment, l'année dernière, on a eu plusieurs problèmes d'incivilité, notamment dans le quartier des Éghinards. Et cette coordination entre notre police municipale et la gendarmerie, avec des patrouilles quotidiennes des patrouilles quotidiennes dans le quartier des Éghinards, ont permis quand même de résoudre grandement ces problèmes d'incivilité qui aujourd'hui sont plus à la marge. Et donc on a signé une convention, et cette convention a pour objectif la préservation de la tranquillité publique par des actions de proximité, donc c'est ce que je vous disais, de médiation, et donc elle définit des modalités de coordination et d'action entre les services de l'État et notre police municipale. Enfin, on a d'autres actions qui sont mises en place sur la ville. Donc on a des instances, et une des instances importantes à la ville, c'est le CLSPD. Donc c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et donc cette instance, c'est une instance de concertation en termes de prévention et de lutte contre l'insécurité. Ce CLSPD donc, est divisé en deux groupes. Donc, il y a un groupe qui a une préoccupation plus sur la sécurité des personnes et des biens, qui est le groupe de tranquillité publique, et un deuxième groupe de prévention et de médiation, et qui traite plus des questions relatives à la jeunesse, l'aide aux familles, l'aide aux victimes et aux liens sociaux. Et il y a notamment des travaux qui ont été entrepris sur l'égalité filles-garçons, et les prochains travaux vont être sur le harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux, qui est une préoccupation très importante sur la ville de Mélan. D'autres actions mises en place de prévention, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le lien avec les écoles. Et donc il y a les PPMS, bon, c'est un bien grand mot, ça veut dire plan particulier de mise en sécurité. Et donc il y a des actions qui sont mises en place par les agents de la police municipale avec des mises en situation et chaque année dans chaque école primaire, où on met des situations, par exemple, où il y a un risque technologique et c'est comment on est en capacité de confiner nos enfants dans l'école, de prévenir les parents d'élèves, voilà, et tout le dispositif qu'on met en place par rapport à ça. Un autre dispositif, c'est le PCS, donc c'est le plan communal de sauvegarde, qui reprend aussi comment on peut anticiper ces risques, les prévenir. Et donc en 2023, par exemple, on aura une mise en situation réelle pour prévenir ces éventuels risques d'inondation. Et sinon, un dernier point, c'est sur le lien avec la justice, donc avec le procureur de la République. Donc on avait initié, dès qu'on a été élu avec monsieur le maire, pour des incivilités qui ont lieu avec des jeunes, on avait fait des rappels à l'ordre. Donc on avait convoqué des jeunes dans le bureau du maire pour faire un rappel à l'ordre à ces jeunes et à leurs familles. Et également sur des incivilités, nous propose finalement de formaliser ce qu'on avait mis en place déjà depuis un an. Et donc en 2022, on va formaliser ces actions qu'on avait mis en place dès notre prise de fonction. Et un dernier point, donc là c'est le lien avec les collèges et les lycées, toujours dans ce lien avec la justice, petit lien avec la justice, c'est les mesures de responsabilisation. C'est-à-dire qu'au collège, avant de convoquer un élève en conseil de discipline, par rapport à une faute qu'il a commise, on trouve une manière de faire pour que l'élève répare ses bêtises. Et donc on accueille au sein de la commune
un jeune dans nos services techniques, par exemple, pour faire des différents travaux. Donc on appelle ça, c'est le pendant de la justice sur les travaux d'intérêt généraux, mais là c'est par le biais de l'éducation nationale. Voilà. Jean-Pierre Desbenoît. Diapo suivante. Oui, donc pour développer les liens et la proximité avec les habitants, il y a aussi les unions de quartier, les agents de proximité donc, et les élus de quartier. Donc les agents de proximité ont été présentés par Mélina Éranger il y a quelques instants. Les unions de quartier, elles font vivre le quartier en proposant des activités aux habitants et elles font constater et remonter les éventuels problèmes constatés sur le terrain. Et l'élu de quartier, lui, il a un rôle important parce qu'il va faire le lien avec l'union de quartier pour faire remonter les informations. Il participe au conseil d'école de son quartier et, le cas échéant, il peut aussi être l'interlocuteur direct des habitants et relayer ensuite vers les services concernés via l'agent de proximité tel ou tel problème. Et puis, donc, il y a les visites de quartier. Donc ces visites de quartier, ce sont des occasions privilégiées de rencontrer les habitants et de parler des problèmes concrets et des questions qui se posent. Donc à chaque visite qui est organisée par l'union de quartier sont présents le maire, les élus, et donc entre autres l'élu de quartier bien sûr, les services de la mairie et aussi les services de la métro. La visite, elle dure environ 2 heures. Et une réunion de bilan s'en est suivie avec les unions de quartier et a été tenue donc cette réunion de bilan à la fin du mois d'octobre. Donc pour terminer, je vais vous lister donc les élus donc de quartier dans chacun des quartiers de la ville de Mélan. Donc j'espère que j'ai pas fait d'oubli. Donc Dominique Pernaud et Aude Dubrul pour les quartiers Guinard, Reviré, Plaine-Fleurie, Île d'Amour. Henri Biron et Jean-Baptiste Caillet pour les quartiers Buclos, Grand Pré. Melvin Gibson pour les Béalières. Et Sylvie Charletti, voilà, il me semblait que j'en avais oublié une tout récemment, qui a rejoint Melvin pour les Paulets. Isabelle Malzy et Gabriel Moreau donc pour le Haut-Mélan. Et puis moi-même, donc Jean-Pierre Desbenoît pour le quartier Charlet-Maupertuis. Voilà, j'en ai terminé. Très bien, merci. Donc voilà, on a aussi... on va passer maintenant à un temps d'échange. Il y a eu aussi pas mal de contrôles sur la commune, en particulier les automobilistes le connaissent. Il y a des contrôles de vitesse. Il y a aussi de la réglementation dans les lieux les plus accidentogènes. Et puis, bien sûr, une intervention régulation sur les accidents. Et quelques mises en fourrière de véhicules, ça arrive. Nous avons voulu de l'apaisement autour des écoles avec la mise en place progressive des zones de rencontre. Donc, on a pris exemple sur ce qui se fait depuis très longtemps, l'exemple du quartier des Béalières, qu'on veut généraliser sur la commune. Donc, l'espace public est à tous. Il faut donc bien l'occuper. Donc voilà, on va discuter, on va prendre maintenant à ouvrir le débat et la discussion. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, monsieur? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je m'appelle René Carreau, j'ai l'honneur d'être au conseil syndical de la copropriété des Buclos. C'est une copropriété qui longe l'allée des Mitaillères, qui passe devant les bâtiments de l'horloge et de l'ESF. Nous avons 2 points qui concernent la tranquillité publique à aborder avec vous. Le premier point, il s'agit de l'état du chemin piétonnier qui suit l'allée des Mitaillères, ce chemin qui date donc de 1976, est particulièrement dégradé. Ce qui fait que les personnes à mobilité réduite et même les piétons ne l'empruntent plus, surtout en cas de pluie, et se retrouvent donc sur la chaussée. Donc on a une question qui se pose,
c'est la responsabilité de la sécurité des piétons sur cette allée limitaillère. Donc on a envoyé des courriers pour demander un rendez-vous avec vous pour pouvoir en discuter depuis le mois d'avril. On a eu une réponse de Madame Marot qui nous dit que l'entretien de cette allée pétonnaire est à notre charge du fait que ça rentre dans la surface de référence du bail amphithéotique. Donc ok, on prend note. Néanmoins, la question de la responsabilité demeure. Si demain un piéton se fait renverser, il peut y avoir des comptes à rendre aux instances juridiques sur le plan des responsabilités. Donc on aimerait bien que les choses soient clarifiées et c'est pourquoi on vous demande une entrevue pour pouvoir aborder ce sujet. Le deuxième point, ça concerne les voitures ventouses. Sur le parking de cette allée limitaillère, on a une dizaine de voitures qui stationnent depuis voire des années. Donc là aussi, la police municipale est au courant. Ils viennent de temps en temps. Il y a une personne qui fait stationner 6 véhicules, qui se déplace de temps en temps d'une case. Il vient avec des copains pour les déplacer d'une case. C'est des voitures qui ne peuvent pas rouler, qui ont des pneus crevés ou qui sont en tellement mauvais état qu'elles ne circulent pas. Donc, que fait-on? Normalement, je crois qu'au bout de 7 jours, une voiture est considérée comme voiture ventouse et il faut l'enlever. Là, ça fait des années que ça dure, donc on aimerait bien pouvoir mettre un terme et qu'on ait là aussi une discussion pour envisager un règlement de cette situation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carreau. Donc ça a permis de préciser un point, c'est que le pouvoir de police générale ne s'applique pas sur les propriétés privées. Donc ça, c'est un point quand même important. Beaucoup de courriers arrivent en mairie où les copropriétés ou même des propriétaires demandent l'intervention de la police municipale ou du maire. En fait, on ne peut pas le faire. Voilà. Donc, si les voitures ventouses, par exemple, sont sur l'espace public, effectivement, là, on peut agir. Si c'est sur un parking privé, ça tient à la copropriété. Donc, très bien. Sur les parkings publics, pour faire face à cette problématique qui existe sur les parkings publics et pas seulement à l'abord de votre copropriété, mais de manière globale sur la commune, il y a des possibilités d'action, comme vous les avez citées, mais aussi quand c'est vraiment problématique pour les usagers, on a mis en place des zones bleues, ça n'a pas été cité à l'instant, mais c'est une bonne manière de réguler le stationnement dans les endroits où il y a des problèmes de stationnement. Et en l'occurrence, effectivement, on peut verbaliser. Il faut voir, dans les domaines publics, il y a aussi des parkings du domaine public par convention, mis à disposition de copropriétés ou de commerces, ça existe. Et c'est encore un autre statut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'en vois. Madame. Ah. Il y a des soirées où on entend des feux, comme des feux de Bengale, et j'aurais voulu savoir en quoi ça consistait. Stéphane, moi je ne sais pas. Oui, j'entends. Alors effectivement, sur la commune, il y a eu quelques feux d'artifice sauvages. Ces feux d'artifice, en fait, c'est du mimétisme. Et on reproduit un petit peu ce qui se passe sur certains quartiers autres que sur la ville de Mélan. Malheureusement, on a peu de prise sur ces feux d'artifice, parce que lors des différentes interventions de la police municipale, à chaque fois on arrive et c'est déjà fini. Donc ce que je vous conseille, et c'est la réponse que je fais quand même régulièrement, c'est d'être très réactif sur ces sujets-là. Et votre point d'entrée, c'est quand même de contacter au plus vite la police municipale.
Parce qu'à chaque fois qu'on en a eu sur l'année, par exemple 2021, à chaque fois, on arrivait un peu trop tard parce qu'on nous prévenait le lendemain. Mais quand on nous prévient le lendemain, il n'y a plus d'action possible de nos agents pour intervenir. Et en plus, c'est encore plus long si vous contactez la gendarmerie. Pourquoi ? Parce que monsieur le maire vous disait qu'on avait la plus grosse compagnie de gendarmerie de France. Malheureusement, quand vous appelez la gendarmerie, vous n'êtes pas sûr que c'est la compagnie de Mélan qui se déplace. Ça peut être la compagnie de Saint-Égrève. Et donc, ou même du Nord-Isère, des fois, qui peut se déplacer. Donc, si vraiment le point d'entrée, j'insiste là-dessus, sur la moindre incivilité, c'est de contacter la police municipale. Il y a un numéro, donc on pourra le remettre dans le... Je ne l'ai pas de mémoire ici, mais on pourra le redonner. Mais c'est vraiment le point d'entrée. La moindre incivilité, c'est de contacter la police municipale parce que c'est eux qui seront les plus réactifs. Mais il faut le faire tout de suite. Si vous le faites 2 heures après, souvent c'est trop tard. Oui, c'est la nuit. Oui. Non, mais c'est une incivilité, clairement. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais comme vous le savez d'ailleurs, vous-même, le temps que vous arriviez à votre fenêtre pour regarder, en général, il n'y a déjà plus rien. Ça fait partie du jeu, j'ai l'impression. Mais enfin, quelquefois, quelques-uns se font attraper. Monsieur Pérodin a levé la main et monsieur à l'arrière aussi. Oui, bonsoir, Bernard Pérodin. Je représente l'union de quartier au... Le micro doit être éteint ou... Vous pouvez enlever le masque si vous voulez. Mais... Non. C'est bon? Non. Si, c'est bon. Ok, c'est bon, on vous entend. Merci. Je représente l'union de quartier au CLSPD. Bien entendu, on s'efforce de faire remonter tous les faits et tous les signalements qui nous paraissent pertinents. Bon, j'en ai fait remonter un aujourd'hui en direction de la police municipale. Un véhicule a été volé dans l'allée des Éminés au milieu de la nuit. Je pense qu'ils sont certainement au courant, mais on va dire que cette chose nous interpelle. J'ai ensuite une question à poser et un vœu à émettre. La question, c'est où en est le conseil municipal sur l'existence du dispositif préfectoral et mairie qui s'appelait Solidarité Voisinage et qui avait mis en place un certain nombre de relais dans les quartiers pour jeter un œil circonspect sur des faits qui nous paraîtraient problématiques ou des situations du même ordre. On a discuté de ça au CLSPD, mais si vous avez une doctrine bien tranchée maintenant, j'aimerais bien la connaître. Et le vœu que j'émets est le suivant. Je milite depuis un certain nombre d'années dans la commune de Mélan pour qu'on prenne en compte les problèmes de nuisances acoustiques, au même titre qu'on prend en compte la question de la pollution de l'air. Et je pense que les pouvoirs du maire sont importants sur cette question-là aussi. Il y a un guide du maire qui est édité par le Centre national qui lutte contre le bruit. J'invite le conseil municipal à en prendre connaissance. La question du bruit recouvre à la fois des nuisances routières, des nuisances domestiques, des nuisances de chantier ou pourquoi pas des feux d'artifice. Et si on veut là aussi arriver à une ville apaisée, je crois qu'on a des moyens d'information et de coercition. Je vous remercie. Je peux commencer, si vous voulez, sur le premier point que vous avez évoqué sur le CLSPD. Vous avez évoqué le sujet sur l'opération voisin vigilant. Donc effectivement, c'est un sujet qui a été posé lors la dernière session du groupe de travail du groupe Tranquillité Publique. Et sur cette question-là, il y a vraiment deux visions qui s'opposent. Et donc on a décidé, vous étiez présent lors du groupe de travail, on a demandé l'avis à l'ensemble des membres du groupe et doit se réunir la semaine prochaine le groupe de suivi pour traiter ce sujet-là. L'objectif,
ce dispositif voisin vigilant n'était plus opérationnel et ne fonctionnait pas bien. Et on souhaiterait y mettre une dimension un peu plus sociale à ce dispositif. Voilà. Mais en tout cas, il y a un point la semaine prochaine, donc on vous fera un retour. Et il y a un point qui sera fait lors de la séance plénière du CLSPD qui a lieu je ne voudrais pas dire de bêtises, le 15 décembre, ou 9 décembre, le mercredi 9 décembre. Oui, ça avait été un peu délaissé, ce sujet. Après aussi quelques difficultés qu'il y avait eu dans ce réseau. Sur les nuisances acoustiques, c'est pas un sujet facile et Monsieur Caro avait, il y a quelques années, abordé déjà ce sujet à cause de la boîte de nuit qui faisait du bruit. Ok, ce sujet était aussi abordé dernièrement par des habitants du quartier Charlès-Maupertuis à cause de la nuisance sonore de la présence et de la proximité de l'autoroute. C'est vrai que le Covid et le confinement a amené la ville à vivre en silence. Et c'est vrai que du coup, on a découvert les vertus du silence. Et bon, c'est un élément à prendre en compte. Aujourd'hui, un élément qui devrait réduire le bruit de fond dans notre ville, c'est l'élément de métropole apaisée, puisque la vitesse amène le bruit. Donc normalement, je ne sais pas si on a eu des mesures, hein, ça aurait été intéressant de le faire, mais pour voir si le bruit de fond diminue. Donc voilà, on espère que ça va un peu améliorer. À la demande des habitants de Charlès-Maupertuis, j'ai pris l'engagement d'écrire au préfet pour lui demander de baisser la vitesse sur l'autoroute. Donc nous verrons si cette demande sera entendue. Voilà. Par ailleurs, dans les autres entrées de la métropole, la vitesse est réduite à l'entrée de la métropole. Ici, elle est forte, elle est à 110, ce qui est rapide. Donc je ne sais pas si c'est possible de la réduire, mais en tout cas, je vais écrire au préfet pour le demander. Alors évidemment, on devra rouler moins vite, sous peine d'avoir un contrôle de vitesse. Mais la réduction de la vitesse réduit le bruit. Et il y avait bien sûr aussi des bruits qui sont faits exprès pour être des incivilités, mais là, c'est vraiment un autre problème. Voilà pour ces questions. Il y a pas mal de questions sur le chat. Oui, tu peux compléter. Alors, sur ce problème du bruit, si je peux compléter, il y a eu un vrai travail de fond fait par les médiateurs cet été, et notamment parce qu'ils ont vraiment communiqué au-delà de la communication par la presse écrite ou par les réseaux sociaux. Donc ils ont fait pas mal, ils ont distribué beaucoup de flyers et on a eu pas mal de retours. Donc on a eu une quarantaine d'appels liés à ces sujets de bruit, de nuisances sonores. Et donc ça a été une de leurs actions principales cet été, c'est d'aller à la rencontre des petits groupes qui étaient dans Mélan le soir pour leur expliquer ce que ça amenait comme nuisance pour les habitations proches. Et voilà. Très bien. Je vais répondre à une ou deux questions que je vois sur le chat quand même. Les gens ont pris soin. Je ne sais pas si des gens ont téléphoné, mais en tout cas, des gens ont écrit. Oui, j'ai une question au téléphone. Par téléphone. Habitant étudiant au quartier de la Rouvirée, depuis petit sentiment d'insécurité, bande qui zone, agressé. J'habite à côté de la Rouvirée, beaucoup de jeunes brûlent des poubelles. Agression de ces jeunes, les médiateurs n'interviennent pas le soir au tennis. Mobilité urbaine abîmée, quelle solution? Bien, il y a la solution qu'on met en place partout, c'est la présence dans l'espace public, bien sûr des forces de l'ordre, mais aussi des citoyens. Donc c'était un peu compliqué avec la pandémie, mais la ville appartient à tous et ça c'est quelque chose d'important. Évidemment, c'est pas aux citoyens de faire la police, mais la seule présence quelquefois suffit aussi
à occuper les différents espaces publics. J'ai pas les chiffres. Ce sentiment est peut-être ce sentiment est exprimé, elle l'est. Hein, c'est un sentiment, c'est un ressenti. Les chiffres de la gendarmerie, eux, ne disent pas cela. Bon, alors il faudra demander aux gendarmes pourquoi. Bon, on va pas parler chiffres ce soir, mais la gendarmerie suit très précisément les dépôts de plainte. Et donc, il y a une question qui est l'incivilité est-il uniquement le fait des jeunes? C'est un peu, ça rejoint. Et puis, il y a quelqu'un, Hugo 1334, je ne sais pas qui c'est, mais dit que oui. Eh bien, non, monsieur ou madame, je ne sais pas qui est Hugo 1334. En fait, comme vous avez pu le voir, et d'ailleurs les conseillers tous autour de la table le savent, tous les faits d'insultes aux policiers municipaux, aux gendarmes, sont le fait d'adultes. Les batailles et les rixes sur les parkings sont le fait de gens de 50 ans. J'ai dû aller plusieurs fois à la gendarmerie voir tout ça, ces gardes à vue. Donc oui, les jeunes font les choses, mais de fait, quand vous regardez l'âge des personnes qui sont arrêtées par la gendarmerie et la police municipale, vous voyez que ce n'est pas des jeunes. Voilà. Donc après, les jeunes, eux, ils font les choses de manière visible, très visible, en bande. Donc ça donne un ressenti différent. Mais de fait, les incivilités sont produites. Et si je devais rappeler que quelqu'un a quand même foncé avec sa voiture dans le grillage de la gendarmerie ces derniers temps, et cette personne avait plus de 50 ans, donc voilà, c'est pas... Voilà, donc... J'étais assez surpris moi-même en venant maire et en regardant ces chiffres. J'étais comme tout le monde, je pensais que la majeure partie des incivilités étaient produites par les jeunes. De fait, les chiffres ne le disent pas, même si c'est notre ressenti. Bah, Hugo, 1334, venez habiter à ma place. Bah, ouais, ok, très bien, mais moi je peux pas. Je parle de chiffres en fait, et je parle des chiffres des gendarmes. Donc voilà, je peux pas dire autre chose. Nous avons essayé de mettre en place aux Éguinards, et on en a parlé plusieurs fois au conseil municipal, à la fois des lieux de médiation pour les jeunes, à la fois des rencontres. Je me suis rendu sur place plusieurs fois avec la police municipale et la gendarmerie pour parler aux jeunes, voir avec eux qu'est-ce qui les a amenés ici et quels étaient leurs objectifs. Et ces discussions ont été productives, je pense. Et voilà. Donc ensuite... il y avait... oui. Combien... oui, mais ok. Combien de jeunes ont travaillé suite aux décisions de justice sur la commune? Je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Nous avons organisé effectivement ce qu'on appelle des rappels à l'ordre. Nous l'avons fait de manière un peu informelle au début. Ceci est maintenant encadré par la loi et on peut faire mieux. C'est ce que nous allons faire pour les prochains rappels à l'ordre. Et comme l'a dit Stéphane Maire, nous allons utiliser la possibilité qui nous est donnée par la loi et que nous n'avions pas utilisée par le passé. Une question dans la salle. Bonsoir. À grand renfort de Michel Bonifay, à grand renfort de publicité, les équipes précédentes ont parlé de mise en place de caméras. À ce jour, qu'en est-il sur Mélan? Donc, concernant la vidéoprotection, effectivement, elle a été mise en place par la municipalité précédente. Donc aujourd'hui, on a maintenu le même niveau de vidéoprotection, c'est-à-dire on n'a pas supprimé la vidéoprotection, mais pour autant on ne l'a pas non plus déployée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vidéoprotection qui existe sur la commune, c'est un des moyens qu'on utilise comme moyen de prévention. Malheureusement, ça ne peut pas résoudre tous les problèmes. Les caméras sont installées à certains endroits, mais elles permettent des fois de retrouver certains individus. Et les images, depuis quelque temps, donc, elles sont transmises directement
à la gendarmerie qui peut les utiliser sur certaines affaires. Voilà. En tout cas, la question, c'est les caméras, c'est bien, mais ce n'est pas la seule solution. Quand on regarde les images, tout à l'heure, on parlait des feux d'artifice. Donc, il y avait eu un feu d'artifice sur la place de Louisiane. Effectivement, sur les caméras, on les voit, les feux. Mais les personnes qui ont commis ces méfaits, elles sont avec des cagoules, des capuches. Et ben, on n'a pas pu les reconnaître. Donc les caméras, c'est bien, on a des belles images, mais ça ne permet pas d'identifier ceux qui ont fait ça. Donc c'est un outil qui permet de résoudre et de faire avancer certaines affaires, mais ce n'est pas la seule solution. Donc c'est un outil qu'on continue d'utiliser. Voilà. Très bien. Oui, on utilise ça a été utile. Je sais pas Oui, Dominique Pernaut veut poser une question. D'abord à droite. À gauche, je veux dire. Et ensuite le bout. Je voulais juste faire un retour. Suite au dernier conseil d'école, les maîtresses et les directrices d'école ont salué la qualité de l'intervention de la police municipale pour la prévention routière à vélo et ont fortement apprécié, trouvé très intéressant les exercices qui ont été faits dans le cadre le PPMS. Voilà. Et ça, elles disent que ça leur permet d'anticiper, d'être opérationnel beaucoup plus rapidement. Et j'avais pas eu l'occasion de faire un retour à la police municipale, donc j'en profite. Oui, effectivement, il y a des actions qui sont menées comme ça. Là, on me demande des chiffres. Alors, on a des chiffres, on peut donner les chiffres, hein, mais c'est difficile à l'oral, mais on peut les donner. Je veux juste vous en donner un. Sur l'avenue de Champs-Rousse, et là, il ne s'agit pas de jeunes. Il y a eu des contrôles de vitesse. Il y a eu 4 retraits de permis sur place. On a un retrait de permis quand on roule 50 km/h au-dessus la vitesse. Donc, avenue de Champs-Rousse, en 2 heures, les gendarmes ont retiré 4 permis de 4 voitures qui roulaient à plus de 100 km/h avenue de Champs-Rousse. Là, on parle vraiment d'insécurité. Voilà. Donc, et il ne s'agit pas de jeunes. Voilà. Il s'agit de gens âgés. Voilà. Donc, c'est juste pour donner des exemples. Et il y en a plein. Donc, ça ne sert à rien d'en donner plus. Parce que, voilà. Il y a des difficultés à gérer l'ensemble de la population. Il y a des incivilités de toutes sortes, de voisinage, effectivement. Et aussi, effectivement, des jeunes se réunissent et quelquefois, en bande, se mettent à faire des choses qui gênent la tranquillité publique. Et notre devoir de rétablir l'ordre et aussi de prendre en compte leur présence dans l'espace public et de les intégrer dans notre société de la meilleure manière qu'on puisse le faire. Et pour cela, nous avons des partenaires associatifs, mais aussi, comme ça a été dit, des médiateurs pour essayer de les intégrer et de les prendre pleinement dans notre société. Et si je peux compléter un petit peu sur la prévention routière, par exemple, donc effectivement, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Donc, on a des interventions en milieu scolaire pour préparer les jeunes enfants au comportement sur la route, mais il n'y a pas que la route, il n'y a pas que les voitures, parce qu'il y a des incivilités par les automobilistes, mais il y a des incivilités aussi par les cyclistes, par les gens qui sont en trottinette, les piétons. Et en fait, il y a différents niveaux. Les vélos sont gênés par les voitures, mais les vélos gênent les piétons. Donc c'est un travail de fond. Donc il y a à la fois ce travail au niveau des écoles. On a mis en place au sein du CLSPD, donc on avait fait une action sur la chrono-vélo de prévention et puis d'information sur l'usage de la chrono-vélo. Et aujourd'hui, l'usage, par exemple, sur la chrono-vélo, il y a des vélos qui roulent à 30-35 km/h.
Donc c'est aussi des dangers pour les piétons, en sachant qu'il y a des zones qui sont partagées. Quand on est, par exemple, au Béalière, sur la chrono-vélo, eh ben, c'est un endroit où, le matin, de 8h20 à 8h30, pendant 10 minutes, eh ben, ça traverse de partout. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette éducation de tous, des enfants, des adolescents, des adultes, sur tous ces problèmes de sécurité routière. Dans le chat, il y a des questions sur les axes de rodéo lors de nouvelles constructions, et en particulier sur PLM. Effectivement, quand on construit la ville, quand on a la chance de reconstruire un petit bout de la ville, si on peut prendre en compte dans l'urbanisme et dans la reconstruction de la ville les incivilités connues pour les éviter, c'est effectivement une bonne chose et une bonne suggestion. Donc, typiquement, c'est vrai pour les lignes droites, comme c'est souligné par, je crois que c'est Monsieur Clary qui disait ça. Oui, Edgar Clary. Effectivement, donc, si ma mémoire est bonne, les traversées de PLN ne sont pas droites, elles sont effectivement en ligne courbe. Monsieur Jam, oui, c'est ça. Oui, donc les chemins sont courbes, justement, pour éviter les lignes droites qui sont plus favorables effectivement aux roues arrière et rodéo de tout genre. Dans les courbes, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai aussi pour les espaces protégés ou les espaces dits recoins. Donc ça, c'est des éléments qui sont pris en compte aussi dans l'urbanisme. Évidemment, ce qui est construit est construit. Donc c'est plus difficile. Mais quand on reconstruit ou qu'on a de nouvelles constructions, on peut prendre en compte effectivement dans l'urbanisme les questions de sécurité, d'aménagement et de tranquillité. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup j'en parlais tout à l'heure, je vais quand même rappeler le numéro de la police municipale, parce que je vous ai dit que c'était quand même le premier niveau d'intervention, voilà, s'il y a des besoins. Donc le numéro de la police municipale, c'est le 04 76 41 59 29. Question, Antoine, tu disais Il y a une question sur le contrat de sécurité intégré avec la ville de Grenoble, voire la métropole. Est-il d'actualité? Je ne connais pas le contrat de sécurité intégré. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Bah, nous allons nous renseigner. Peut-être. Je sais, ça marche peut-être en zone police. La seule réponse que je peux faire là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a des dispositifs en zone police nationale, et puis il y a des dispositifs aussi qui sont mis dans les quartiers d'éducation prioritaire. Et nous, par exemple, à Mélan, il y a beaucoup de dispositifs auxquels on ne peut pas prétendre. Donc en ce qui nous concerne, le contrat qu'on a avec la gendarmerie s'appelle ici, il a un autre nom, s'appelle la convention. Ça n'a pas de nom particulier, ok. Il y a une convention entre la gendarmerie et la police municipale qui facilite les rapports, mais il n'y a pas de nom particulier, mais peut-être s'agit-il de la même chose. Nous allons regarder ça là. Merci pour cette indication. Est-ce qu'il y a d'autres points sur ce sujet? Eh bien, nous allons, donc il est 20h29, nous allons clore cette heure citoyenne sur la tranquillité publique. Donc, c'est toujours difficile de parler de tranquillité. On part toujours de problèmes personnels, quasiment personnels, et qui doivent être gérés de manière collective. C'est jamais simple.
sachez qu'on ne le néglige pas et que c'est une attention que nous avons. Et voilà. Et en particulier vis-à-vis des personnes qui sont les plus fragilisées, parce que la sécurité est avant tout quelque chose qu'il faut garder pour les personnes, les enfants, les différentes personnes. Leur sécurité, les personnes qui sont défavorisées dans notre société ont du mal à assurer leur sécurité. Et donc c'est un enjeu important. Voilà. Toute la sécurité en particulier vis-à-vis des enfants, on n'en a pas parlé ce soir, mais c'est des axes de réflexion importants. Dans notre société, aujourd'hui, se posent beaucoup de questions vis-à-vis de cela.